Salut, salut et bienvenue dans notre champ de tomates. Et nous voulons traiter la tomate qu'on connaît ici. C'est vrai qu'on a fait la récolte, je crois qu'il y a de cela un jour, mais avec la tomate, ça ne doit pas. Il faut traiter en fait. Si on ne traite pas, la tomate doit euh, se pourrir en fait. Donc nous sommes là avec monsieur, avec notre chef chantier, comme on dit souvent. Monsieur comme on dit, on a des mélanges et tout et tout. Et j'aimerais bien qu'il puisse nous dire un peu les produits qu'il utilise quoi. Salut, monsieur comme. Oui. Ah, déjà, vous voyez des sachets de machins, de produits et tout et tout. Et vous faites des mélanges, je ne sais pas. On aimerait bien savoir un peu. Hein? Oui. Vous pouvez donner un peu quelques conseils à ceux qui veulent vraiment savoir ce que vous faites en fait. Monsieur comme. Ça? Ouais. Ouais. Vous voulez? Mais tantôt, on aimerait savoir en fait. Vous avez qui ne connaît pas dans la tomate. Hein? Oui. Les produits que vous utilisez et le pourquoi vous utilisez, pourquoi vous choisissez ces produits-là au départ d'autres produits. C'est un instant que je charge là-dessus. Oui, Et parce qu'on va intégrer ça sur les éléments. oui, on va pouvoir donner son importance, son rôle. Voilà. Donc, déjà, garder l'équipe parce que vraiment, il a beaucoup de choses à faire avec son expérience et les produits qu'il utilise, ça peut être vraiment important pour ceux qui sont dans les pays de fer, en fait, dans le monde de faire la cuisine de tomate en particulier. Donc, quand il va se mettre à imprimer les éléments, là, vous donner le rôle et l'importance pour la plante, la tomate en particulier. Ok. Celle-ci. All right. Ouais. Ouais, comme premier élément là, c'est un fongicide de contact. Ouais. Mhm. Oui. Il a pour rôle de sécuriser la plante contre toute maladie Oui. fongique. Et quand on parle de maladie fongique, comment elle agit sur la plante en fait? Maladie fongique, ce sont les maladies qui dévastent la plante suite à l'attaque d'un champignon. Oui. Ouais. C'est un peu comme la fièvre typhoïde chez nous. Oui. La fièvre typhoïde a toujours son agent vecteur. Donc, Oui. du coup, même pour nous attaquer, elle nous envoie toujours Des des signaux en fait. des signaux. Oui. Sauf que, bon, chez nous, les êtres humains, on n'est pas exposé tout le temps à ça. Ouais. Or, chez la plante, des maladies fongiques est, est presque à leur portée. Donc, à Oui. chaque fois, à la moindre négligence, en fait, la moindre négligence, C'est ça que, elle s'introduit. c'est pour ça que je comprends, il faut traiter à chaque fois. Traité, oui, Parce permanemment. qu'on a fait la cueillette, il y a cela un seul jour. Et nous voilà qui sont encore là dans le même champ qu'on a cueilli pour continuer à traiter. Permanemment. C'est pour éviter toute maladie fongique là. Ouais. Donc, comme vous suivez là, vraiment, vous voyez que ce gars, il a beaucoup à apprendre, beaucoup à transmettre, en fait. Ceux qui veulent se lancer dans la culture des vignes fraîches, la tomate en particulier. Donc, Bon, là, nous avons ces petits sachets oui, qui sont des insecticides. oui, Mais des insecticides plutôt qui luttent contre les chenilles phylophages. Phylophages, c'est-à-dire les chenilles qui attaquent les feuilles. oui, Oui, c'est pas ce rôle-là. oui. Donc, ça, C'est c'est ça, uniquement les fruits. oui. Oui, C'est là contre les chenilles qui attaquent uniquement les feuilles. oui. Et bon, ça veut dire que les fruits qui attendent le fruit. Oui, bien sûr, on va administrer pour les chenilles caprophages, c'est-à-dire les chenilles qui attaquent les fruits. Voilà. Donc, vraiment, c'est un monsieur qui a beaucoup à transmettre, comme on dit tantôt. Et il a la composition chimique. de- hein. Et maintenant, quel dosage, en fait, pour un fruit comme ça, en fait? C'est variable en fonction de l'état de la plante et du climat actuel. Oui.
L'autre sang nous est où, Tanini? D'accord, peut-être. Donc, c'est en fonction de. Non. C'est à côté de mon appareil là-bas. Ok. Je vois un peu. Donc, c'est en fonction de l'état de la plante. Et, et de la saison aussi. Ouais. Là, c'est mélange d'insecticides. Et spray chez nous des fruits comme nous avons dit tout à l'heure. Et très important, surtout quand nous sommes déjà à l'étape de production comme ouais, ouais. À l'époque, Protection des fruits. à la l'époque de corps de plutôt. Si on passe, on a, malgré la récolte, les plantes sont toujours en train de produire. Ah, ok, ok. Ok. Wow. Donc, c'est très important. Si maintenant on a un anti, oui. Et voir les variations brutales des températures. Wow. Donc, la plante, Pour aider la plante à ne pas être stressée face à c'est le changement de température. Ça, c'est pas vrai. Ça veut dire que c'est comme avec la plante, c'est une alternative vivant, en fait. Quand la température fait comme ça, là, ça affecte la plante. ces températures. Donc, moi qui vous parle comme ça, moi ici, là, et puis moi j'apprends beaucoup aussi. Ouais, c'est bien apprendre. Ici, monsieur, il m'a appris Il y a beaucoup quoi de une choses. demi quelque part, Tani? Mhm. Donc, c'est aujourd'hui que pour moi, c'est machin là, je ne savais pas que la plante aussi avait des problèmes de stress, en fait. Non, bien sûr que oui. Non, je ne savais pas. Les êtres vivants. C'est vrai qu'ils s'adaptent. S'adapter pour les aider pour ça. La camarade, venez vous filmer un peu le mélange, en fait. Normalement, il faut filmer, en fait. C'est un peu de près, quoi. Le mélange homogène. Ouais, Et homogène. voilà. Très homogène. Mais il faut que ce soit vraiment homogène. Et donc, en l'occurrence, c'est fait en fonction de l'état de la plante. Les Et en dosages, dosage, tout ces choses. Oui. Oui. les dosages, les écarts de traitement Oui. se font en fonction des réclamations des plantes. Voilà. Donc, ça veut dire que ça, c'est une école, en fait. Monsieur, ça, c'est une école qu'il faut transmettre à ceux qui ne se connaissent pas, en fait. Qui comme ça, Oui. presque une école. Je vois, il y a des dosages, hein, un peu comme hein, en chimie, un peu comme en chimie et tout. Monsieur comprend. Et les dosages, il ne faut pas dépasser, il ne faut pas surpasser, il ne faut pas. Donc, il faut au millimètre près. Monsieur comprend. Exactement. Voilà, donc, je voulais vous rester vraiment je voulais vraiment que cette vidéo, c'est avec ce monsieur lui-même la baguette, parce que la plupart du temps, ce sont ces gars qui le font en fait, qui le font parce qu'ils connaissent déjà, mais il fallait qu'ils le fassent pour pouvoir nous dire en réalité le pourquoi et le comment utiliser ces produits-là. Donc, il était récupéré parce que vraiment, ça a été un bagarre parce qu'il fallait qu'il s'évite de ces occupations. Voilà. Mais comme il est venu nous échanger pour quelques minutes, je crois que ça va apporter beaucoup à ceux qui vont visionner cette vidéo aussi. Le mélange est prêt à être pulvérisé, quoi. Ouais. Voilà. Donc, je crois que ce monsieur il a beaucoup envie. Bon, dans les vidéos prochaines, on va voir comment faire pour qu'il puisse transmettre son savoir à d'autres jeunes comme lui. Parce que c'est un jeune homme, mais à des grands projets qui savent la famille.